nous avons aujourd'hui, nous sommes à J-2, 3. Et en fait, nous sommes déjà dans le salon parce que vous voyez où nous sommes, nous sommes au Puy, au centre universitaire d'innovation et technologie, et nous sommes en plein hackathon qui est organisé dans le cadre d'Osiane. Un hackathon qui permet à des jeunes de pouvoir travailler sur des sujets purement techniques. Et oui, les délégations ont commencé, elles sont là. Nous avons aussi depuis hier l'arrivée des délégations du Gabon, de la Philippine, du Bénin. On a aujourd'hui l'arrivée de ceux qui viendront d'Europe, particulièrement de France, et beaucoup aussi qui viendront du Cameroun. Principalement, nous aurons cette année des thématiques très liées à l'actualité technologique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, mais les particularités, c'est le volet international, l'aspect international du salon, avec des journées dédiées à la RDC, une journée dédiée à la jeunesse et aussi une journée dédiée au Gabon. Donc ce sont des grosses délégations pays qui sont conduites par des membres du gouvernement qui arrivent ici à Brazzaville pour voir un peu présenter ce qui se passe en l'ordre technologie et puis créer un espace d'affaires technologiques entre différents acteurs. Donc ça, c'est principalement les moments clés de cette édition. Il y a aussi le challenge bassin du Congo qui sera aujourd'hui porté par vraiment une compétition qui réunira près de 50 finalistes. On a plus de 10 par 10, ça dépend, ça varie un peu par pays, mais au moins la RDC et le Congo, ils sont à 10 représentants. Donc ils vont challenger pour obtenir le prix Challenge Bassin du Congo d'une valeur de 15 000 $ par prix. Nous attendons sur les 4 jours une participation qui atteindrait les 20 000 personnes. Et voilà un peu les estimations que nous faisons en tenant compte de l'année dernière. Comme vous avez su le dire, Osiane, c'est une initiative de l'ONG Pratique avec le soutien de l'ARPCE. Et nous avons commencé par déjà organiser des réunions techniques ici au Congo avec des experts internationaux, des réunions connues, comme les réunions de l'AFRIMIC, de l'ICANN, de l'UIT. Et on s'est rendu compte petit à petit que les besoins évoluaient avec surtout l'arrivée du Web 3.0, les besoins de transformation numérique, des besoins en réglementation du secteur. Et on a commencé petit à petit à rassembler les acteurs et est né ce salon qui devient aujourd'hui un salon pas seulement réservé aux acteurs de la technologie, mais aussi aux utilisateurs. C'est ce qui fait sa particularité, c'est que nous avons des PME, des grandes entreprises qui sont aujourd'hui consommatrices de ce numérique qui s'impose à nous dans tous les domaines d'activité, qui viennent au salon, et ce qui fait que ce salon a pris de l'ampleur ces 3 dernières années. Elle y est déjà, c'est vous qui dites qu'elle n'existe pas, elle n'est peut-être pas complète, mais elle est là. Aujourd'hui, vous avez des problématiques même avec vos permis de conduire. Nous avons un système totalement dématérialisé. Nous avons d'autres services au Congo que l'on peut citer en expérimentation, c'est l'état civil. Vous avez le portail gouvernemental qui est là, qui offre quelques prestations. Et c'est vrai qu'il y a encore un chantier, mais il faut dire que le e-gov, il est en marche. Maintenant, il n'y a aucun pays du monde qui a déjà tout fait. Il faut juste s'accorder à dire qu'il y a du travail et de sensibiliser les décideurs sur la nécessité de le faire. Quand vous rentrez par exemple au Congo, à travers les frontières, vous avez une identification qui est totalement dématérialisée. Il y a du chemin, mais le e-gov, il est en train de se mettre en place progressivement. Ça sera un lieu de rencontre important. Ça sera aussi un lieu de formation, un lieu de prise de conscience de l'impact de la technologie dans la société, un lieu où il y aura aussi la possibilité de développer des nouveaux types de partenariats. Et donc nous pensons qu'il est nécessaire que les jeunes qui seront là, les jeunes qui vont avoir
la possibilité de venir soient présents parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, il y a une journée consacrée à la jeunesse avec plusieurs activités dans l'entrepreneuriat, l'employabilité et aussi cette rencontre avec les entreprises, les décideurs est très capitale. Vous invitez à venir à Osiane, faire de cet événement un moment important pour notre pays aussi. Nous recevons beaucoup d'étrangers, beaucoup de structures internationales, beaucoup d'opportunités que nous allons avoir de commerciales, économiques, de formation, de collaboration. Et donc, mon dernier mot, c'est d'inviter les citoyens qui sont à la vue de s'enregistrer sur le site www.osiane.cg. C'est gratuit, mais pour des raisons de sécurité, on a besoin d'enregistrer ceux qui viennent au salon.